Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très ravi de vous retrouver une fois de plus sur Triomphe Congo Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, en train de nous regarder, bien sûr, à travers le monde entier. Bienvenue dans ce nouveau numéro proposé par votre rédaction. Aujourd'hui, nous allons parler sur, après cette installation, des conseillers communaux dans les entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces. Comment ces honorables conseillers municipaux vont siéger et avec quels moyens de fonctionnement? Et la deuxième question sera celle de savoir, élection des sénateurs, gouverneurs des provinces aussi, d'ici du 21 au 28 avril 2024, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, comment ça se passe. Alors, nous allons aborder ces deux questions, seulement, de faire des analyses quant à ce. Et c'est pourquoi nous vous invitons tous, d'abord, de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes sur YouTube, tapez Triomphe Congo TV, vous allez nous retrouver. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur la page Facebook, nous sommes également dans plusieurs groupes WhatsApp, même sur Instagram. Alors, sur ces deux questions, nous allons essayer un peu de faire des analyses avec mon confrère, collègue Juma Moussompo, un habitué d'ailleurs que vous connaissez très bien. Alors, nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers l'Afrique, le monde entier. Nous sommes de cœur avec vous. Sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité de ce jour qui n'est autre que collègue Juma Moussompo. Bonjour. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Partout vous nous suivez à travers la République démocratique du Congo et un peu partout dans le monde. Nous sommes aussi sur Twitter avec l'adresse @Congo Triomphe. Nos téléspectateurs peuvent nous suivre et nous capter à facilement, très facilement. Oui, très facilement. Et d'ailleurs sur le compte Twitter, il y a les ambassades. Oui, là nous sommes très suivis. Nous sommes très suivis par les différentes ambassades du monde, basées en République démocratique du Congo, et aussi les différentes ONG internationales surtout, qui sont pilonnées par sans oublier aussi les institutions de la RDC. Oui, les institutions, la présidence de la République. Tout, nous sommes, le gouvernement, nous sommes vraiment, ministre, tout le monde nous suit. C'est vraiment un atout majeur pour Triomphe Congo Télévision. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que nous sommes dans le vif du sujet aujourd'hui où nous allons discuter sur ces deux points. Et après installation des conseillers communaux dans les entités territoriales décentralisées qu'on appelle les ETD, bien sûr, vous êtes sans ignorer que les élections des conseillers, qu'on appelle les conseillers communaux municipaux, ont été organisées dans des communes qui sont dans des provinces. Tout à fait. Dans des villes. Alors, ils ont été élus, ce sont des honorables conseillers. Maintenant, après leur installation, comment ça fonctionne? Oui, après leur installation, ce qu'il faut d'abord noter, Étienne, est que c'est pour la toute première fois qu'il y ait de telles élections en République démocratique du Congo. Oui, bien entendu, depuis les années 2006. Oui, c'est une réussite parce que nous avons vu de jeunes qui sont des conseillers communaux à travers les différentes communes. Pour prendre l'exemple, par exemple, de Lubumbashi, c'est vraiment un atout majeur. Ils se sont installés et il y a d'autres qui siègent déjà. Et puis, ils ont même rédigé le règlement d'ordre intérieur. Nous avons avec leur bureau d'âge. Avec leur bureau d'âge, donc tout est installé. Voilà un peu ce que nous pouvons dire dans l'entame, à partir du problème de l'installation des conseillers communaux. Ok, nous avons vu dans la province du Lualaba, il y a des conseillers communaux qui sont là.
et dans les Tanganyika, dans les Olomami et dans les Haut-Katanga, à travers les différentes communes. Et maintenant, depuis qu'ils sont là, ils vont fonctionner comment? Est-ce qu'il y a un budget alloué à ces conseillers, à ces honorables conseillers qui doivent élire les bourgmestres? Voilà un peu un sérieux problème dont nous sommes obligés d'en parler au jour d'aujourd'hui. Nous avons mené des petites enquêtes, Triomphe Congo a mené des petites enquêtes pour savoir comment vont fonctionner les assemblées communales par rapport à l'état actuel de la République démocratique du Congo. Alors, il se révèle quelque chose que, bien sûr, les bureaux d'âge ont été installés, mais il y a un problème. Qui va payer? C'est quel problème? Oui, le problème, c'est que le problème de financement. Oui. Parce que, comme vous le savez, les communes actuelles fonctionnent avec le budget 2023, 2022, 2023. Et l'installation des assemblées communales, des conseillers communaux, c'est centre dans le cadre du budget 2024 qui n'a pas encore été voté ni même publié. Voilà. Alors, qui va prendre en charge ces honorables conseillers? Oui. Alors, il y a les premiers indices qui sortent, c'est le fait que les communes doivent soutirer dans les taxes qu'elles perçoivent. Avec les services d'assiette. Avec les services, oui, 10%. Oui. Vous avez aussi le gouvernement provincial qui doit aussi faire la rétrocession de 10%. Bien entendu. Aussi le gouvernement central, donc le gouvernement national qui doit, dans la rétrocession, attribuer à ses conseillers, au bureau de ces conseillers, 10%. C'est ça qui va permettre de faire fonctionner maintenant ces entités-là, donc cette institution qui est là pour appuyer la gestion des communes. Maintenant, il se pose aussi un autre problème, c'est le fait que les bourgmestres sont butés devant ces difficultés de budget. Ils n'ont pas de budget pour 2024 afin de défalquer le montant et donner, appuyer... Maintenant, est-ce qu'il y a eu une disposition, peut-être dans la loi électorale, parce que dans la Constitution, je trouve qu'il n'y a aucune disposition qui dit que les conseillers communaux seront dotés de moyens, ainsi de suite? Bon, les dispositions, comme vous le savez, en République démocratique du Congo, c'est dur. Vous savez, c'est une première expérience. C'est comme ça que nous comprenons la chose. C'est une première expérience. C'est comme on a commencé avec la décentralisation. Oui. Il y avait des difficultés. Voilà les premières difficultés qu'il y en a. Au jour d'aujourd'hui, vous avez le président du bureau d'âge qui demande qu'il soit doté d'une Jeep. Non, pour son effectivement, parce que de la manière qu'ils ont été élus, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu élection, bien sûr. Oui, et tout à fait. Après cela, ce sont des honorables conseillers communaux. Oui. Pas n'importe lesquels. Oui, ils doivent. Il y a les frais d'installation. Il y a les frais d'installation. Oui, et il y a aussi les moyens de locomotion. Donc les allocutions familiales. Tout ce qu'il faut. Oui, ça entre en compte. Mais pour certaines communes, le budget atteint les prévisions budgétaires de la commune. Non, pas de la commune, mais des conseillers, des conseillers municipaux. Il y a ceux qui présentent les états de besoin de 32 000 $, d'autres 42 000 $. Mais où va sortir cet argent pendant que bien sûr, il y a aussi un problème du bureau où ils vont siéger. Et dans d'autres communes, il n'y a pas de salle où ils doivent. D'autres conseillers communaux, par exemple dans la commune de Kampemba, ils siègent dans la salle de mariage. Par manque de bureaux. Par manque de bureaux. Donc il n'y a pas une assemblée communale. Il n'y a pas une assemblée communale. Il faut chercher leur siège. Ouais. Ouais, c'est ça le problème qui se pose. Avec le budget comme ça, lorsque vous demandez 42 000 $ à une commune qui ne vit que grâce aux taxes, prenons le cas de la commune Kamalone.
Même les communes qui reçoivent la redevance minière ont des difficultés aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a aussi l'IGF qui est là. Oui, mais c'est ça, l'IGF est là. Le bourgmestre ne peut pas défalquer le montant sans le contrôle de l'IGF. Ouais. Sans le contrôle de la Cour de compte. Vous voyez un peu comment ça se pose. Alors, que faut-il faire? Il faut qu'il y ait une disposition au niveau du gouvernement central pour qu'on puisse décanter cette situation. Parce à travers aussi le ministère de l'Intérieur. Oui, c'est ça, je parle du gouvernement central. Donc le ministère de l'Intérieur qui doit appuyer les bourgmestres, les aider à résoudre cette question. Sinon, à ce jour, toute la charge des assemblées communales repose sur les têtes des bourgmestres. Et maintenant, à quand les élections des bourgmestres d'abord? Parce qu'il y a des conseils qui sont là, ils sont presque les honorables de la rue. Oui, il y a aussi un problème. Donc, les conseillers communaux, déjà, dans l'entame, ils se présentent comme un organe de contrôle des communes. Or, ce n'est pas ça. Ils sont des conseillers des bourgmestres, des conseillers du service rendu par le bourgmestre. Ils ne sont pas là pour contrôler comment ça. Non. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un encadrement dans ce sens d'autant plus que les élections se sont passées d'une manière catastrophique, vous le savez, oui. Tout le monde a postulé à telle ou telle autre échéance, ne sachant pas quelle est ma mission. Oui, c'est comme les députés nationaux. Oui. Aujourd'hui, il y a certains députés qui veulent jouer le rôle de l'exécutif et du ministre. Ils cherchent à arranger les routes. Oui, ils cherchent à arranger les routes. Non, ce n'est pas leur mission régalienne. Ils cherchent à appuyer en électricité, en desserte, tout ça. Non, ça, ce n'est pas leur rôle. Oui. Il fallait que chacun puisse jouer réellement le rôle pour lequel il a été voté. Voilà, d'autant plus que, vous savez, M. Collin, les élections ne se sont pas passées d'une manière efficace. Pourquoi ça? Parce que nous avons vu, on a tous assisté à ces genres d'élections chaotiques, et avec des résultats chaotiques aussi, mais qu'à cela ne tienne. Parce que nous parlons de conseillers communaux, tout ça, quelles sont les voies de sortie qu'on peut présager? C'est ce que je vous ai dit, les voies de sortie, il faut que le gouvernement qui est en place, puisse aider les bourgmestres de communes. Donc, qu'il y ait une disposition en termes budgétaires, oui, pour appuyer les bourgmestres. Dans le cas contraire, il y aura pour appuyer aussi c'est au bénéfice des conseillers. Oui, au bénéfice des conseillers. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, le budget, là où le bourgmestre devrait faire sortir le montant pour appuyer les conseillers communaux, donc les assemblées communales, c'est à partir du budget 2024. Or, le budget 2024 n'existe pas. Mais pourquoi c'est ça le problème de la CENI aussi. Pourquoi, lorsqu'il n'y a pas un budget, prévoir aussi les élections communales, tout ça? Ça, c'est un autre problème, c'est une autre manche que seul le président et tous ces conseillers-là de la CENI restent comme ça. Ils ne sont pas encadrés. Mais à un certain moment, ils seront bloqués. Oui. Ils seront bloqués à un certain moment. Et ils seront obligés de rester à la maison. Si vraiment le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, aussi certains, je parle des gouverneurs, ne puissent pas prendre les choses au sérieux, ces assemblées risqueront de ne pas bien fonctionner. Parce que faute de moyens, parce que s'il n'y a pas d'argent, ça sera difficile. Jusque-là, on n'a pas encore su le calendrier vraiment de la CENI en ce qui concerne les élections des bourgmestres. Bon, tu vois, Étienne, c'est encore, nous reviendrons. Oui. C'est vraiment avec force de taille. Oui. Nous allons nous rendre à la CENI pour recouper aussi, voir qu'est-ce qui est prévu pour l'élection. On ne peut pas d'abord aller vite aux élections. Il faut d'abord installer les assemblées communales, voir leur fonctionnement. Peut-être qu'il y aura au niveau du ministère de l'Intérieur des experts qui viendront pour définir le rôle à ces conseillers
municipaux qui pensent, jusqu'à preuve du contraire, que eux sont là pour surveiller, contrôler la machine du bourgmestre. Voilà, à ce stade, ce que nous pouvons dire. Nous les avons vus, même récemment ici, au cours de certaines manifestations, on écrit là, honorable conseiller communal. Oui. À les voir comme ça, ce sont déjà presque non encadrés. Bon, ce que je peux vous dire, white and see, comme disent les Anglais, nous allons continuer à suivre ce dossier. Espérons que Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Premier ministre sont en train de suivre cette émission et ils sont bien informés de la situation. Il y aura toujours une solution. Il y aura toujours une solution. Mesdames et messieurs, nous continuons après cette transition. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.